Le pilier patrimoine régional et humanité numérique comporte un bloc de cours fondamentaux qui vise à former les étudiants aux humanités numériques. Donc c'est un bloc qui peut être choisi par n'importe quel étudiant venant de n'importe quel bachelor, puisqu'il est fondamentalement interdisciplinaire. On va avoir un certain nombre d'orientations. Une orientation en linguistique, plus spécifiquement en dialectologie et études du français régional, une orientation en histoire et plus spécifiquement une orientation dédiée au patrimoine matériel et immatériel, une orientation en archéologie et une orientation qui est dédiée à la philologie médiévale, qui sont des cours qui sont à suivre essentiellement dans les universités partenaires, c'est-à-dire Zurich, Lausanne et Genève. Pour pouvoir proposer quelque chose qui soit vraiment dans l'air du temps aux étudiants, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on gère des bases de données, comment est-ce qu'on se sert d'une intelligence artificielle pour pouvoir construire des articles et comment est-ce qu'on va analyser des données. Les données aujourd'hui ne sont plus celles qu'on utilisait il y a un siècle, ou même il y a une décennie. Tout aujourd'hui passe par l'informatique. Donc on a besoin de savoir comment est-ce qu'on peut partir d'un certain nombre d'objets, que ce soit des cartes, que ce soit des documents, comment est-ce qu'on va les numériser. L'idée évidemment n'est pas de devenir informaticien, mais de comprendre et de savoir comment est-ce qu'on se sert des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir traiter ces données. Ça va permettre par exemple à des gens de devenir data journalistes ou alors de travailler dans des médiathèques. Aujourd'hui, si vous allez faire des métiers qu'on appelait les métiers d'e-livre ou les métiers de la communication, on a besoin de plus en plus d'avoir des compétences sur la gestion des matériaux numériques et ce master est là pour apporter ces éléments aux étudiants.